Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous. À la une du quotidien Mutation ce matin, Paul Biya, l'ultime virage. Le chef de l'État amorce sa 40e année de pouvoir et le dernier tournant de son septennat le plus décisif. L'esquisse de bilan à mi-mandat est à retrouver aux pages 7, 8 et 9 du quotidien Mutation. On parle également dans les colonnes du quotidien de l'université de Yaoundé 2 SOA, l'épreuve de la gestion des effectifs. Kribi, Lolabé, le point sur l'autoroute. À la une du tri-hebdomadaire du Sahel, ce matin on parle de crise sécuritaire. L'extrême nord compte 341 000 déplacés internes. Et puis, s'agissant du Common Entrance, 17 élèves exclus au lycée bilingue de Koleri à Garoua. Retrouvons également dans les colonnes du tri-hebdomadaire l'interview d'Absatou Amadou, survivante de Boko Haram. Je cherche mon mari depuis 8 ans. Le quotidien Le Jour, pour sa part, ce matin, a choisi de parler de poulet et porc congelés. 5 tonnes au feu, nous renseigne ce matin le journal. La cargaison saisie a été introduite frauduleusement dans les marchés par des commerçants véreux. L'action de mardi dernier est d'assainir le secteur et protéger la production locale, nous fait savoir ce matin le quotidien d'Aman Mana en page 7. En petite une, on parle d'économie numérique. Alphonse Nafak investit dans le cloud et les emplois. Jean-Simon Angola s'exprime également. Fédéralisme communautaire, une utopie funeste. C'est la gouvernance qui intéresse le quotidien L'économie dans sa parution de ce vendredi 5 novembre 2021. 28 ans après, le Cameroun va actualiser sa politique forestière, titre ce matin le quotidien. Le recrutement d'un cabinet d'études devant faire ce travail vient d'être lancé par le ministère des Forêts et de la Faune. L'information est à retrouver en page 3. En petite une, on parle de préservation des forêts du bassin du Congo. La Comifac salue les engagements financiers pris par la communauté internationale. À Bankomo, inauguration ce jour de la compagnie fermière camerounaise et puis innovation Tour Cameroun, une application pour promouvoir le potentiel touristique. Retrouvons ce matin à la une du quotidien L'Info à chaud, le clash entre Jovi et Valsero. La mise en garde de l'artiste Jovi à Valsero. Valsero, fais très attention quand tu me mentionnes dans ta propagande. Évite mon nom quand tu veux te positionner en donneur de leçons. La suite de la sortie piquante de l'artiste Jovi est à retrouver en page 3 du quotidien L'Info à chaud. Également ce matin dans les colonnes du quotidien L'Info à chaud, après la publication de la nouvelle expression, l'indexant de menacer la tenue de la CAN au Cameroun, le sénateur Albert Bida va saisir la justice. Le professeur Pascal Charles Messanga Nyamding s'exprime ce matin à la grande une du quotidien Singan. Paul Biya reste et demeure l'homme de la situation. Le politologue et membre du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais décrypte l'appel de la Léquier, suggérant au président national du RDPC, le chef de l'État, de présenter sa candidature à la présidentielle de 2025. Dans l'entretien accordé au journal Essingan, le biaïste s'exprime également sur les événements récents au Cameroun et sur son avenir. Retrouvons également dans les colonnes du quotidien en 2021 du renouveau, l'appel de la Léquier alimente la célébration. Et puis à Bertois, la construction de Lignettes arrêtée depuis 5 ans. 6 novembre 1982, 6 novembre 2021, enjeux et nouvelles politiques de Paul Biya, titre ce matin Le Crayon Info. Pour la voix des jeunes, on parle du mouvement des franquistes et de l'accueil triomphal de Rahim Noumeu. On parle également de la déontologie administrative, le personnel du ministère de la Santé à l'école. Et puis FECAFOOT 2021, Bombo Joya, mal élu à l'Ouest, nous renseigne ce matin le bi-hebdomadaire. Le bi-hebdomadaire L'étudiant, pour sa part ce matin, parle des soutenances à l'estique et titre Sauve qui peut. À la une du quotidien, le quotidien parle de consolidation de la paix au Cameroun. Le Sidimuk promet le dialogue interreligieux et le multiculturalisme. En petite une, on parle plutôt de l'aéroport de Bafoussam-Bamongoum dans la région de l'Ouest. Les principales recommandations de la CAF et de la Task Force de la présidence de la République mises en œuvre. Terminons ce matin avec le quotidien de Paul Ngouari-Kindi, Réalité Plus, qui titre « Politicien d'un jour, si Eyébé ici annonce la candidature de Paul Biya pour 2025, ça vous gratte où ?» Et puis à son autre une, le quotidien donne la parole à l'honorable Mbapoli Porte. 6 novembre 1982, 6 novembre 2021, Paul Biya et Ruben Oumniobé, même combat et même vision du Cameroun. Hommage de l'UPC au président Paul Biya, notre Moïse.
Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce matin en ce qui concerne cette autre édition de la Revue de la Presse, la dernière sortie de cette semaine. Merci de l'avoir écouté et rendez-vous lundi prochain pour une toute nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end à tous.